Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le groupe de l'Union centriste tient tout d'abord à remercier notre collègue Jacky Deromedi pour avoir proposé cette résolution sur un sujet qui est extrêmement important puisque bon nombre de nos collègues, et en particulier Olivier Cadic, ont été saisis de situations affectés par cette question du FATCA et donc de l'imposition qu'ils ont à subir du fait qu'ils soient nés aux États-Unis. Il me relatait encore tout à l'heure, lors de sa visite, Olivier Cadic, à Toronto la semaine dernière, sa rencontre avec un jeune de 17 ans qui vit à Toronto, mais qui était né aux États-Unis parce que ses parents s'y trouvaient à l'époque et qui, l'année prochaine, allait devoir réaliser un certain nombre de démarches administratives, notamment de déclarations fiscales, et il s'en étonnait particulièrement. Et cela montre bien les difficultés qu'entraîne la situation actuelle. J'ai moi-même eu à connaître en Bretagne de nombreuses situations, tout simplement parce qu'il y a eu, lors du siècle dernier, un vaste courant d'émigration vers l'Amérique, vers les États-Unis, en particulier de la part de beaucoup de Bretons qui ne trouvaient pas de travail en Bretagne à l'époque et qui donc sont allés voir l'oncle Sam, le pays de l'oncle Sam, pardon, et ceci a entraîné, bien entendu, le départ de nombreuses familles et de nombreuses naissances de Bretons, notamment du centre-Bretagne. Pour l'anecdote, il faut savoir que qu'Air France avait une agence à Gourin, en plein centre-Bretagne, c'est dire le courant d'affaires qu'il pouvait y avoir, notamment du fait de cette émigration vers les États-Unis d'une partie de la population. Et donc tout ceci a entraîné des naissances, des retours en Bretagne, donc de gens qui sont nés aux États-Unis, mais qui n'ont jamais connu la vie aux États-Unis. Et avec la décision de 2014, ils se retrouvent bien sûr en grande difficulté. Alors, l'Association des Américains accidentels regroupe plusieurs centaines de membres, 515 je crois, et il reçoit chaque semaine encore de nombreuses demandes d'inscription. Elle comporte bien sûr beaucoup de Bretons. Je tiens d'ailleurs à saluer son président, Fabien Leharge, qui est présent aujourd'hui, car c'est en partie grâce à lui et à son dynamisme et la médiatisation de son action que nous avons connaissance de nombreuses situations qui sont affectées par cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je ne reviendrai pas sur les causes de la situation, puisque mes 4 prédécesseurs à la tribune ont eu l'occasion de le faire, mais de vous dire que moi aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes dans cette situation. J'ai notamment le témoignage d'un chef d'entreprise dans le Finistère, une entreprise de location de matériel et d'outillage, qui est une entreprise importante, qui réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et qui emploie 370 salariés. Et ce chef d'entreprise a quitté le territoire américain à l'âge de 3 ans. Il n'a donc vécu ni de façon permanente, ni jamais travaillé aux États-Unis, mais aujourd'hui, il est tenu de déclarer chaque année au fisc américain l'ensemble de ses revenus et de ses avoirs, sous peine de se placer dans l'illégalité. Et inutile de vous dire quelles seront les conséquences lors de successions, lors d'actes bancaires. Enfin, il y a un certain nombre de conséquences qui ont été énoncées tout à l'heure. Et donc, il est important que l'on puisse trouver des solutions à cette situation. Et c'est l'objet de la résolution qui, en particulier, vise à faire en sorte que le gouvernement se saisisse pleinement de cela, que la Commission européenne, comme cela a été dit par Richard Young aussi tout à l'heure, soit pleinement mobilisée, parce qu'il est important que l'on puisse avancer. On ne peut pas admettre que des personnes se retrouvent dans la difficulté ainsi. Donc, vous pensez bien dès lors que le groupe de l'Union centriste votera cette résolution et souhaite poursuivre les démarches tendant à accompagner les personnes, les nombreuses personnes, nos concitoyens de France, mais aussi les Français implantés à l'étranger, qui sont nombreux dans cette situation. Oui, Monsieur le Président, je profite de l'évocation de ce sujet pour évoquer aussi un autre sujet qui est un peu le parallèle pour ce qui concerne le Chili, puisque j'ai été saisi de quelques situations de Chiliens qui sont employés par l'Institut culturel et par l'ambassade de France au Chili, et on demande à ces personnes qui n'ont rien à connaître de la France d'effectuer leur déclaration
fiscale en France. Pour autant, il paraît logique, habitant au Chili, qu'ils réalisent leur déclaration fiscale au Chili, ce qui était le cas jusqu'à présent, mais pour je ne sais quelle raison, un fonctionnaire de l'important ministère des Affaires étrangères aurait décrété que dorénavant, il faudrait que ces personnels chiliens employés par la France déclarent leurs revenus en France, sans avoir droit, bien entendu, à l'ensemble des prestations sociales qui sont inhérentes aux Français qui déclarent et bénéficient de la protection sociale et fiscale française. Donc, j'appelle aussi l'attention du gouvernement sur la nécessité de régler ces situations et vous remercie de votre attention.